Vous allez prendre l'outil pinceau et vous allez activer dans la palette des formes. Si ce n'est pas déjà le cas, elle doit être encadrée, votre forme artistique. Vous allez tester qu'est-ce que ça donne si je trace un trait de ce genre-là. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez en essayer plusieurs. Et donc, vous voyez le principe. La brush artistique suit le trait de pinceau que vous faites. Ça, c'est juste des petits tests. Donc, c'est l'intérêt. Et c'est l'intérêt de la brush artistique. Et c'est pour ça qu'on l'a faite bien droite au départ, qu'on n'a pas donné vraiment une courbure à la feuille, parce qu'on savait qu'avec le pinceau, en dessinant, on allait pouvoir la tourner comme on veut. Elle suit le trait. Ok, flèche noire, je vais aller sélectionner ici un des traits pour vous montrer qu'avec le pinceau, on peut, comme le crayon, retracer. J'annule parce que c'est un peu foiré. Voilà, on peut aller retracer. Ok. Si je veux faire évidemment des petites feuilles sur une partie de mon plan de travail, ça foire. La brush est trop grande. Bon, on peut tester ceci en n'ayant rien qui est activé. Donc avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez pouvoir double-cliquer sur la brush, faire apparaître ces options. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Et donc vous allez pouvoir jouer sur le curseur largeur et changer la largeur. Voilà. Ok, finalement, je vais la faire assez fine parce que je voudrais que quand je fais des petits traits sur mon plan de travail, ce genre-là, la brush ait une largeur pas excessive. Sur les grands traits, la largeur est trop fine peut-être, mais sur les plus petits traits, la largeur ne sera pas excessive. Donc c'est en allant jouer ici sur le curseur. Que peut-on faire d'autre ici? On va voir. On clique sur OK, appliquer au contour. Donc, si on change la... D'abord, je vais peut-être refaire un nouveau plan de travail, carrément. Comme ça, on garde les différentes étapes. Voilà un nouveau plan de travail que je viens de créer avec l'outil plan de travail. Évidemment. Avec la brush ici, si on change la couleur de contour ici, dans ce cas-ci, et contrairement à ce qu'on a vu avec les brushes artistiques précédentes, ça risque bien de ne pas changer la couleur. Donc si je vais dans le nuancier, que je mets dans la case contour de la palette des outils une couleur particulière comme ce rose, et que je prends le pinceau et que je dessine avec la brush artistique qui est là, celle que j'ai faite, la couleur de la brush, ça reste les couleurs que j'avais choisies au départ, les verts. Alors que, avec une autre brush, peut-être artistique, la couleur choisie ici dans le nuancier a de l'importance. Voilà, si je mets du bleu dans la case contour, les brushes que je dessine sont en bleu. Voilà. De l'orangé. Bon.
Quelle est la différence entre les deux brushes alors? Celle que je viens d'utiliser là, je peux épaissir en sélectionnant et en augmentant le contour, on les verra un peu mieux. Bon, quelle est la différence entre la brush que j'ai faite et la brush artistique là? Bon, je clique et à côté de tout, rien n'est sélectionné. Si je double-clique sur la brush artistique qui était là, on voit que son mode de coloration, c'est teinte. Ça tient compte de la couleur qui est dans la palette des outils. Alors que ma brush à moi, quand on double-clique sur elle, le mode de coloration, c'est 100. Donc, si vous voulez que votre brush vous permette de dessiner avec de la couleur qui se trouve dans la case contour de la palette des outils, il faudra ici la mettre en teinte. Mais ça ne fonctionnera bien que si votre brush, et là je ne l'ai pas fait, je n'ai pas mis en teinte, c'est toujours en 100, coloration 100. Il faudra, pour que ça marche bien, que votre brush ait été faite avec... Il peut y avoir du gris. D'abord, il faudra que ce soit en noir et blanc. Il pourrait y avoir du gris, mais il faudra qu'il y ait quand même une partie bien noire qui permettra de mettre la couleur choisie du nuancier à 100%, de la poser avec le pinceau. Ok, on va pas insister là-dessus. Oui, exactement. On peut le tester quand même si on veut. Ici, je clique à côté de tout avec la flèche noire, on ne voit pas. Je double-clique sur la brush ici. Je la mets en teinte. Et en effet, si je choisis une couleur que je mets dans la case contour et que je dessine au pinceau, c'est pastel. Parce que là, j'arrive pas à avoir la couleur foncée que j'ai là. Parce que pour avoir la couleur foncée, il faudrait que la brush ait été faite avec ne fût-ce qu'une partie qui soit noire. Parce que c'est l'intensité des lumières de la brush d'origine qui influence le pourcentage de la couleur qui est posée. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne les brushes. Mais donc de toute façon c'est pas grave parce que le but ici n'était pas de pouvoir coloriser la brush. C'est une brush dont on va garder les couleurs d'origine. Donc flèche noire, je clique à côté de tout, double-clic sur la brush, je vais remettre ici coloration 100. Donc la couleur de la brush c'est celle qui était au départ, c'est les deux nuances de verte que j'ai choisies. Donc c'est un choix, ça dépend du genre de brush qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut que les couleurs d'origine soient là quand on utilise la brush ou est-ce qu'on veut pouvoir la colorer? Ici, je choisis que ce soit les couleurs d'origine. Vous pouvez enregistrer le document pour garder ça pour vos archives, pour voir tous les tests qu'on a fait.